Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau briefing de marché. Il y a beaucoup à dire cette semaine, les investisseurs reviennent d'un long week-end de Pâques et continuent de digérer les derniers développements macro du week-end alors que la semaine s'annonce déjà très chargée. Au sommaire cette semaine donc, nous reviendrons sur les développements majeurs du week-end sain avant de s'attaquer aux principaux moteurs de marché, tout en conservant un focus particulier sur les annonces économiques et la saison de publication des résultats d'entreprise avant de finir bien évidemment sur un point technique sur CAC 40. Pour commencer, nous allons évoquer les deux leviers majeurs qui ont animé l'humeur des investisseurs au cours du week-end avec tout d'abord l'enlisement du conflit armé en Ukraine, très mal perçu par le marché. Pour rappel, les forces militaires de Moscou ont récemment quitté les environs de Kiev, la capitale, afin de mieux se concentrer dans la région du Donbass à l'est du pays. Le fait que ces tensions géopolitiques demeurent dans le temps commence à peser significativement sur le sentiment de marché. Une situation d'autant plus préoccupante qu'aucune réelle issue ne semble se dessiner à l'horizon. Au second plan, l'évolution inquiétante de la situation sanitaire en Chine contribue également à peser sur l'appétit pour les actifs risqués de la part des investisseurs. En effet, les récentes mesures de restriction émises par Pékin ravivent le spectre d'un impact sur les chaînes d'approvisionnement ainsi que sur la demande, notamment en matières premières énergétiques comme le gaz ou le pétrole. Bien que la PBOC, sorte de banque centrale chinoise, tente de rassurer le marché via un revirement monétaire accommodant, extrêmement accommodant même on peut dire, cette situation continue d'être assidûment surveillée par les investisseurs qui craignent un effet de contagion à d'autres zones économiques comme l'Europe par exemple. Comme je l'expliquais dans l'introduction, cette semaine sera extrêmement chargée niveau macroéconomie, avec notamment une flopée de news et de sorties statistiques plus qu'attendues par l'ensemble des investisseurs. Nous commencerons ce mercredi, demain donc, avec la publication de l'inventaire des stocks de pétrole crude aux États-Unis, suivi de près par la publication du livre beige de la Fed qui sera publié au même moment de plusieurs discours de différents présidents de la Réserve fédérale américaine, juste avant le fameux débat d'entre-deux tours des élections présidentielles françaises. Jeudi, ce sera la journée de l'inflation, notamment sur le vieux continent, avec la publication de données CPI de plusieurs pays de premier plan, comme notamment la France, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne. Dans l'après-midi, nous retrouvons les traditionnels US Jobless Claims, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la fameuse réunion du FMI qui verra s'affronter Jérôme Powell et Christine Lagarde. Et enfin, jeudi pour finir, nous aurons un nouveau batch de données européennes avec notamment les PMI qui seront publiés juste avant un discours du gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey. Un point sur les marchés actions à présent avec la continuation de la saison de publication des résultats cette semaine où les investisseurs attendent les rapports de plusieurs entreprises phares à la fois en Europe comme aux États-Unis. C'est d'ailleurs avec les États-Unis que nous allons commencer avec la publication des résultats très attendus de la part d'Amex, IBM, Johnson & Johnson, Netflix ou encore Tesla pour le secteur technologique. En Europe, évidemment, les opérateurs auront un focus très particulier vers les actions françaises à l'approche notamment des élections présidentielles, du second tour des élections présidentielles prévues ce dimanche, et scruteront avec attention les résultats tout d'abord de Carrefour, Danone et Hermès mercredi donc demain, Engie, Kering, L'Oréal et LVMH ce jeudi, pour ensuite finir avec Essilor, Luxottica, Renault et Vinci ce vendredi. Et enfin pour finir, nous allons parler un petit peu technique et c'est de voir ce que nos indicateurs phares nous donnent comme information sur la configuration actuelle des marchés indices. La première chose à savoir tout d'abord se trouve sur les marchés obligataires aussi bien en Europe comme aux États-Unis qui se trouvent actuellement sur des plus bas. Le taux à 10 ans américain évolue sur un creux de plus de 2 ans alors qu'en Europe notre Eurobond se trade sur un plus bas de plus de 5 ans. Naturellement, cette situation fait écho à l'envolée des rendements obligataires qu'on a tous pu observer au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui traduit une fuite des capitaux des investisseurs qui price très certainement les multiples hausses de taux ou resserrements monétaires à venir de la part à la fois de la BCE et de la Réserve fédérale américaine. En ce qui concerne les monnaies maintenant, le graphique de performance que vous pouvez voir actuellement, qui compare l'évolution des devises les unes par rapport aux autres, nous montre très clairement la puissance du dollar américain qui évolue à la hausse au sein même de la zone de surperformance. Cette situation n'est pas idéale pour les marchés actions américains. En effet, une hausse de la monnaie coordonnée à celle des rendements obligataires n'est généralement pas un bon setup pour les actifs à risque. En revanche, sur ce même graphique, il est possible de voir un euro relativement stable, sans direction claire et en sous-performance par rapport aux autres devises. Nous avions vu précédemment que les rendements obligataires européens suivaient la tendance haussière enregistrée aux États-Unis. Cependant, la stabilité de la monnaie unique suggère que l'appétit pour le risque, l'appétit pour les actifs risqués n'est peut-être pas terminé sur le vieux continent.
Passons maintenant au graphique H4 du CAC 40 afin de mieux cerner le potentiel d'évolution au devant des deuxièmes tours des présidentielles. Alors comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc en vue 240 minutes du CAC 40, on peut s'apercevoir que le marché est toujours dans sa phase de consolidation qui a été démarrée donc le 16 mars dernier. Ça fait environ un mois que le marché consolide de manière assez large. Il y a à peu près 250 points de trading range ici sur cet indice. Et à plus court terme, on s'aperçoit que cette zone-là, qui avait été définie lors du gap d'éjection qu'on avait eu ici, tient toujours les prix au-dessus des 6400 points. Alors maintenant, à beaucoup plus court terme, on se rend compte que le marché effectue des sommets et des creux de plus en plus bas, si on ne compte pas la consolidation de très court terme ici, capée donc par une ligne de tendance baissière que vous pouvez voir ici en bleu, avec plusieurs zones de résistance, une à 6617, 6751 et enfin 6825, 6830 en dehors de la ligne dynamique baissière de plus long terme. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que les moyennes mobiles exponentielles à 89 et 144 périodes agit toujours en tant que résistance pour le marché qui est dans une phase de consolidation, on l'a déjà dit, mais le RSI, comme vous pouvez le voir ici, s'est déjà affranchi de la fameuse ligne de tendance baissière qu'on peut retrouver également sur le marché. Ceci est une première alerte haussière, elle ne doit pas être considérée comme un signal bien évidemment. Il faudra attendre que les prix s'affranchissent d'une zone de résistance bien plus significative, telle que ici symbolisée par les deux moyennes mobiles, ainsi que la ligne horizontale à 6610, 6617 points. Si jamais il devait y avoir une clôture au-dessus de cette zone-là, on pourrait légitimement aller chercher les 6750, voire plus haut, au-dessus des 6800 points. Si en revanche le marché venait à casser l'épaisse zone comprise entre 6456 et 6380 points, là effectivement on pourra envisager une deuxième jambe baissière aux alentours des 6290, 6160 et enfin en dessous des 6000 points à 5980 points. C'était tout pour moi, je vous souhaite un excellent trading, faites attention à vos tailles de position, il y a énormément de macroéconomie cette semaine, donc beaucoup de volatilité attendue et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau briefing. Bonne semaine à tous.